Émission très étrange. Bonjour, enfin bonsoir d'ailleurs à cette heure-là. Et voilà, de nouveau, 2 jours après, on est de retour sur Gliss Mike TV, la télévision des sports de glisse, en direct sur le web. On est vraiment en direct. Il est 18h 3 minutes ou 4 minutes pour ceux qui ont l'heure exacte. Moi, je dois retarder un peu parce que j'ai une montre de salarié. Et voilà. Ça fait rire mon chef derrière. Je dis c'est mon chef parce que c'est lui qui me brasse et qui me secoue. Bon, pour une fois, on est presque à l'heure. Tout a l'air de marcher bien. Notre système Mogulus est performant, Hervé, aujourd'hui ? Aujourd'hui, tout va bien. On inaugure notre nouveau player qui est plus fluide avec une meilleure vidéo en plein écran, le nouveau chat, moins de ressources sur les ordis. Donc voilà, maintenant tous les sites vont arrêter de faire de l'asthme pour diffuser Gliss Mike TV. Maintenant, c'est une affaire qui roule. Tout devrait être normalement, fluide. Encore une autre surprise la semaine prochaine. C'est Noël avant l'heure tous les jours. Merci voilà, Déborah et merci. On vous en reparlera Marc. après. Donc aujourd'hui, de nouveau, on est de retour dans le milieu de l'eau avec un garçon que je connais déjà depuis 2 ans maintenant, Bruno Sroka. Bruno Sroka, le voilà, il est là en personne. Il vient d'arriver à l'instant. Il était à Genève, je sais pas où en Suisse, il ridait par là-bas et tout, et puis il m'a appelé. Et puis on est vendredi soir, et pour ceux qui connaissent la route Genève-Annecy le vendredi soir, c'est un enfer. Il est tombé en plein dans les embouteillages. Il est arrivé à 6h pile. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a 3 minutes de retard, le temps qu'il s'installe, qu'on se dise bonjour et tout. Bruno, la route était bien alors ? Bonjour. La route c'était génial, 1h30 pour revenir de Genève, un vrai enfer. Un vrai enfer, ouais. On est mieux sur les pistes, on est mieux en mer. Hein. Oh là là, parce que Bruno, donc pour vous dire, c'est un homme de la mer, c'est un homme du kite. Bruno, il a attaqué le kite, il va nous expliquer tout ça. Je vous donnerai son palmarès tout à l'heure. Il va se présenter. Vas-y, présente-toi, d'où tu viens, tout ça. Donc je suis kitesurfer, j'habite à Brest, j'ai 31 ans. Et puis je pratique le kite depuis 99 en compétition et puis pour mon plaisir. Voilà. Comment t'es arrivé au kite, toi d'ailleurs ? Comment je suis arrivé Qu'est-ce qui t'a amené au kite ? Tu faisais autre chose avant ? Oui, j'étais planchiste et surfeur à la base. Et puis à un moment, comme toute nouvelle activité, je voyais ça dans les magazines, ou en tout cas j'en entendais parler. J'ai côtoyé un petit peu Manu Bertin qui me montrait où j'arrivais à voir ses protos, et à un moment je me suis dit ça peut être le bon compromis entre le kite et la planche. C'était le moyen de naviguer dans des conditions vraiment très light. Donc je me suis dit pourquoi pas, génial. Ok, donc tu t'es lancé. Et puis alors, voilà, la progression a été rapide puisque en 2004, Bruno est vice-champion du monde de vague. C'est ça ? Ouais, déjà en 2001 en fait. 2001 vice-champion de France de freestyle. 2002 pareil. 2003 vice-champion de France de longue distance. 2004 vice-champion du monde de vague. 2005, 2006, 2007 champion de France. Et donc 2007, l'apothéose, c'est ce que je voulais dire. Et 2007, l'apothéose, puisque Bruno en 2007 fait tous les titres, hein, champion de France, champion d'Europe, champion du monde en race. En race, voilà. Maintenant, il est un peu vieux pour envoyer des figures, tous les tricks. On en a parlé l'autre jour, puisque l'autre jour on a reçu, donc vous vous rappelez tous, on a reçu Robin Fabretti, qui est notre champion du monde de figures, mais en kite snow, et qui nous expliquait que quand même, on retrouve un petit peu l'esprit avec aujourd'hui les figures, même sur la neige, c'est aussi des figures à l'horizontale, des trucs beaucoup plus violents, qui arrachent les bras, qui arrachent le dos, et voilà. Et Bruno, il est un peu vieux, parce que Bruno, il fait pas que kiter. Alors, on a reçu beaucoup de pros. Alors, il est kiter pro, mais en même temps, il a une autre activité, Bruno. Ouais, on va dire oui. Je suis en parallèle. Ah ça, tu voulais le placer. Je voulais le placer. J'ai pas envie de retenir plus longtemps. Actionnaire chez. Non, mais on t'a trouvé un super sponsor ici parce que je t'en parlerai tout à l'heure. Ok. On t'a trouvé le sponsor. On t'a bichonné, Bruno. On t'a bichonné le sponsor. Super, les gars, merci. Si l'hiver t'as pas de bonnes conditions pour rider l'eau, t'aurais de quoi rider quoi. Voilà. Ouais, non, donc tu nous disais. Donc en parallèle, je suis prof de PS, donc je travaille uniquement une partie de l'année. Je suis sur un mi-temps annualisé en fait. Donc ce qui me permet de rider quasiment 8 mois de l'année et de travailler le reste du temps. Donc c'est le bon compromis. J'assure mes arrières et en même temps, je peux aller continuer à faire de la compétition. Donc merci à l'Éducation nationale de me laisser partir comme ça parce que c'est pas mal. Mais je crois qu'ils vont descendre un peu le nombre des fonctionnaires l'année prochaine. Tu flippes un peu pour tes rides ou pas là ? Non, pour moi, je pense que ça va là. Non, l'Éducation nationale, ils se servent de toi un peu de ton image ou pas du tout ? Par rapport au projet que je vais avoir l'an prochain, donc on en parlera tout à l'heure, ouais. Mais là je pense que je vais travailler en partenariat avec eux et donc je pense qu'ils vont utiliser mon image. Donc, c'est-à-dire j'ai le patronage de l'Éducation nationale sur mon projet. Et toi sur ton passeport c'est écrit quoi ? Français. Ouais non mais je voulais dire au niveau boulot.
Prof. Ouais. C'est écrit prof, ouais. Ouais. D'accord. Donc tu es avant tout un prof avant d'être un rider professionnel. C'est un sujet délicat, Bruno. On devrait mettre professeur Bruno Sroka. Sur les compétitions, on m'appelle comme ça, professeur Monsieur Sroka. Voilà, professeur. Voilà, c'est pour ça qu'on parlait des profs de kite. Le professeur. Le professeur. Non, le professeur, j'en connais un, mais dans un autre domaine qui est le jet ski. Il y a un site, El Professeur et tout. Pour ceux qui voudraient apprendre tout sur le jet ski, vous allez sur elprofesseur.com et vous saurez tout du jet ski. Le propos n'est pas là aujourd'hui. On n'est pas sur du jet ski. Non, aujourd'hui on pollue pas. On est dans l'air. Voilà, on ne pollue pas. On est dans un sport totalement. Il y a quelqu'un ? Ah, je crois qu'il y a quelqu'un. Un invité. Un invité qui arrive. Qui est-ce Allez, viens. C'est qui une surprise. Alors, Glissmag TV, ça progresse. Ouh là là, on a quelqu'un qui arrive. Damien. Alors, on va vous expliquer qui est Damien. On l'attendait pas. On savait pas s'il allait arriver. Je vais l'asseoir à côté de Bruno. Moi, je vais causer là. Salut Damien. Vas-y, assieds-toi. Allez, on va. Bien. Bon, alors une demi-surprise pour Bruno parce qu'il était avec lui quand même ces jours-ci, je crois. Ils ont ridé ensemble puisque Damien, toi, t'es en Suisse. Côté suisse, du côté de. Du côté de Crans-Montana. Voilà, prof de. Snowboard et ski, pratique des deux. Voilà. Ça fait un petit peu mélanger les. Et à quel titre t'es avec Bruno? Alors Bruno, en fait, je l'accompagne du côté du massage. En fait, je le prépare un peu physiquement sur les épreuves et j'ai eu l'occasion de commencer un petit peu cet été et de le suivre notamment en Allemagne, au Portugal. C'est important, Bruno, d'avoir un suivi comme ça médical à ton niveau. L'avantage, c'est que ça permet à un moment de récupérer beaucoup plus facilement et d'être beaucoup plus serein dans sa tête, sachant qu'on sait que le soir, quand on a besoin de se reposer, on a quelqu'un qui est là, qui peut éventuellement accélérer la récupération. Donc non, c'est bien. Et je pense que c'est important d'être entouré et d'avoir des personnes autour qui permettent d'avoir une stabilité, on va dire, et un professionnalisme qui permet parfois de faire la différence. Ok, je te laisse continuer. Parle-nous un petit peu avec Damien. Pendant ce temps, j'ai installé un micro pour Damien. Putain, si c'est pas du. C'est du live, ça. Hein. C'est du live, voilà. Le micro, la technique est derrière. Donc, en effet, Damien, c'est mon masseur. Il est venu sur plusieurs événements. Tu testes, Damien? Ouais. Micro, tu l'entends, Thaïs, au micro? Non. Tu l'entends pas? Top, on est bien sur le bon canal. 1, 3, 4. Putain, Arrache TV. Mais attends, alors il est plus joli le fond. Ça marche pas là. Allez. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on va changer. Allez. Donc avoir un masseur, c'est pas mal. C'est comme un préparateur mental en fait. Donc j'ai un peu les deux sur les compétitions. Je pars de temps en temps avec un préparateur mental et de temps en temps avec mon masseur. Ouais, parce que t'es le premier, Bruno est quand même le premier sportif qu'on reçoit ici sur Glissmag TV qui a son masseur attitré et tout ça. Bon, à croire qu'il y a beaucoup de. Alors ça nous amène à parler d'argent parce que du coup, le kite, il y a de l'argent à faire dans le kite. Parce qu'on a toujours abordé un petit peu le sujet et a priori tous nos précédents invités disaient que la période n'était plus très faste pour les sports de glisse. Qu'est-ce qu'il en est avec le kite? C'est un peu pareil. Mais il y a toujours des choses à faire, il y a des projets qui sont intéressants à monter, et puis à un moment, quand on gagne, il y a encore des sous, donc il faut être le meilleur, il faut se donner les moyens d'être le meilleur, et pour être le meilleur, à un moment, il faut être entouré d'un préparateur, d'un masseur. Par exemple, sur certaines étapes, on fait quasiment 120-130 km par jour en kite, on reste 6-7 heures sur l'eau, donc à un moment, il faut pouvoir récupérer rapidement. C'est vrai que le soir, j'ai pas forcément envie d'aller faire un footing tout seul. Damien il est là aussi pour me booster, pour me dire bon allez on va faire un footing, on va récupérer, après je te masse derrière, donc ça permet d'avoir une autre démarche par rapport à tout le monde au lieu d'aller picoler et d'aller faire la fête tout de suite. On aborde d'abord la phase de récupération, ce qui permet le lendemain d'être beaucoup plus efficace sur le terrain. Moi je vous proposerais de voir des images de Bruno. Ouais, on va mettre quelques petites images comme ça. Je vais essayer de brancher un micro pour Damien. Une petite vidéo de Bruno dans les vagues de la Bretagne. Voilà, parce que Bruno. Il faut dire aussi que Bruno en plus, bon ça c'est qui a filmé? C'est toi ou c'est C'est des amis qui filment. Des amis qui filment. Voilà, parce qu'il faut savoir que les kiteurs sont des pros de l'image, parce que c'est un des rares sports où on peut se prendre de l'extérieur en pratiquant. La plupart du temps, les riders, vous mettez une cam ou un truc comme ça sur la tête et vous filmez ce qui se passe à l'extérieur de vous, votre action. Mais lui, Bruno, il arrive grâce à son kite à mettre un appareil photo ou une caméra dans la voile et il se filme depuis le haut et donc il
Il s'autoproduit. Je m'autoproduis et puis j'ai un caméraman qui est sur Brest qui m'accompagne, comme des photographes aussi, ce qui me permet d'avoir des images assez régulièrement et de les diffuser en fait. Ok, allez, bon, on regarde. tu balances ? On balance.